السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هنا غادي نحاولو نكملو الدرس ديال المتتاليات. Critères de convergence. Ce théorème s'appelle théorème des gendarmes. Si la limite de Vn et la limite de Vn égale à 1 et quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, Un est entre Vn et Wn, alors la limite de Un égale à L. Même chose si on a la limite de Vn égale à 0 et quel que soit n supérieur à 1, 0, la valeur absolue de Un moins L est inférieure à Vn, alors la limite de Un est égale à L. Et un cas particulier de 1, montrons 1 preuve, on va montrer que la limite de En est égale à L, c'est-à-dire on va montrer quel que soit epsilon positif, il existe un certain rang, quel que soit n supérieur à n, alors la valeur absolue de n moins L est inférieure à epsilon. On a déjà, quel que soit n supérieur à n 0, Un est compris entre Vn et Wn. À partir de n0, on prend un epsilon quelconque, soit epsilon. On a deux limites est égale à L. On va écrire la définition de la limite de Vn est égale à L. Elle existe N1, quel que soit n supérieur à N1, Vn moins L est inférieur à epsilon. Même chose pour Wn, il existe un N2, quel que soit n supérieur à N2, Wn moins L inférieur à epsilon. Donc on a trois inégalités ici. Pour que ces inégalités sont vérifiées, on va prendre le max de N1, N2 et N0 pour qu'on a les trois inégalités. Donc on va prendre quel que soit n supérieur à n, c'est-à-dire n supérieur à N1, N2 et N0 en même temps. Les trois inégalités sont vérifiées. On va faire un encadrement du Un. Un est entre Vn et Wn, et on sait d'après ça que Wn est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Même chose pour Vn est encadré par L moins epsilon et L plus epsilon. En utilisant la transitivité, on trouve que Un est inférieur à Wn, inférieur à L plus epsilon. Même chose, on trouve que Un est supérieur à Vn et Vn supérieur à L moins epsilon. D'où Un est encadré par L moins epsilon, L moins epsilon, c'est-à-dire Un moins L en valeur absolue inférieure à epsilon. Et comme ça, on a la définition de la limite de Un est égale à L. Exemple, ou bien calculer les limites de Un et Vn. Ici, on va essayer d'encadrer Un. Pour trouver un encadrement de Un, il faut encadrer d'abord ce terme général. On va voir que ce terme est supérieur au plus petit terme et inférieur au plus grand terme. Même chose pour la deuxième. L'encadrement du Un nous donne la limite du Un. Même chose pour 2. On va prendre deux suites. La première suite a pour limite 0 et la deuxième suite est bornée. Montrer que le produit a pour limite égale à 0. Il suffit d'écrire ici la suite Vn est bornée. 5. Limite d'une suite géométrique. D'abord, on va prendre une activité. L'activité, c'est de démontrer l'inégalité de Bernoulli. L'inégalité de Bernoulli est comme ça. Quel que soit A positif strict, quel que soit N un nombre naturel non nul, 1 plus A à la puissance N est supérieur strict à 1 plus Na. On peut démontrer ça en utilisant la démonstration par récurrence. C'est simple à démontrer. Et on peut utiliser la formule du binôme de Newton. Il s'appelle ça la formule du binôme de Newton. Il est comme ça. Voici un rappel du dénombrement. Mais on peut montrer l'inégalité de Bernoulli en utilisant
une démonstration par récurrence. Vous pouvez voir ça comme rappel. Voici le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, il nous donne les CPN et aussi il nous donne les coefficients des identités remarquables a plus b à la puissance n, à la puissance 2, à la puissance 3, à la puissance 4 et ainsi de suite jusqu'à la puissance n. Proposition. Soit Q un réel quelconque, si Q est supérieur strict à 1, alors la limite de Q à la puissance n est égale à plus l'infini. On va faire la démonstration. 2, si Q entre moins 1 et 1, alors la limite de Q à la puissance n avec n tend vers plus l'infini égale à 0. Si Q est égal à 1, la limite est égale à 1. Si Q est inférieur ou égal à moins 1, la suite Q à la puissance n n'admet pas de limite. Pour 1, on va utiliser, puisque Q est supérieur à 1, on va prendre A, un nombre strict positif. La valeur de A, c'est quoi? C'est Q moins 1, c'est-à-dire Q est égal à 1 plus A. On va remplacer Q par sa valeur. Q à la puissance n est égal à 1 plus A à la puissance n. Et on va utiliser l'activité qu'on a. 1 plus A à la puissance n est supérieur, ça est supérieur à 1 plus NA. Et A un nombre strict positif. Donc la limite de ça égale à plus l'infini. D'où Q à la puissance n tend vers plus l'infini. Passons à 2. Pour 2, on va discuter le cas Q égale à 0. Si Q égale à 0, normalement la limite égale à 0. Si Q est différent de 0 et Q entre moins 1 et 1, on peut dire que la valeur absolue de Q est inférieure à 1 et la valeur absolue est stricte positive. Donc on va faire l'inverse de Q, la valeur absolue de Q. Il doit être supérieur strict à 1. Puisque 1 sur Q est supérieur strict à 1, en utilisant la propriété 1, on trouve la limite de 1 sur Q à la puissance n est égale à plus l'infini. Donc l'inverse de l'inverse est égal à 0. Et par suite, la limite de Q à la puissance n égale à 0. Exemple, essayez d'utiliser cette propriété qu'on a 4 cas. Utiliser le fait que Q à la puissance n tend vers plus l'infini si Q est supérieur à 1, Q entre moins 1 et 1, la limite égale à 0. Ici, on peut utiliser une factorisation. Ici, il suffit de voir le tout à la puissance n, le tout à la puissance n. La limite, la troisième limite, sous forme de sigma, on peut voir que sigma est égal à sigma ici. On peut voir que ça, le terme général d'une suite géométrique, donc la somme est la somme d'une suite géométrique. Troisième paragraphe, suite de la forme Vn est égal à f de un et un plus 1 est égal à f de un. D'abord, on va voir n est égal à f de un. F de un, c'est la composée d'une suite et une fonction. C'est comme la composée de f rangée, soit une suite. La limite, avec la limite de un est égale à L et f continue à L. C'est comme la composée de deux fonctions. La première fonction tend vers L et la deuxième fonction continue en L. Alors la limite de g rang f est égale à g de L. C'est la même. Alors la suite Vn définie par f de un égale à Vn est convergente et sa limite est égale à f de L. C'est la même démonstration qu'on a dans les fonctions. Exemple, Vn est égal à l'arc tangent de n moins 1 sur la racine de 3n plus 1 avec n appartenant à n. Calculer les limites de Vn. On va prendre ça, est une suite qu'on appelle un égale à n moins 1, la racine de 3n plus 1. Et f de x est égal à l'arc tangente. Donc Vn est égal à f de un.
La limite de En existe, est égale à L qui est égal à 1 sur la racine de 3. Et F est l'arc tangente, donc l'arc tangente est continu sur toute R, d'où F est continu en particulier 1 sur la racine de 3. D'où la limite de F de En est égale à l'image de 1 sur la racine de 3 par F, qui est égal à l'arc tangente 1 sur la racine de 3, qui est égal à pi sur 2. Et comme ça, on a trouvé la limite de Vn. N'oubliez pas de dire que f est continu en L.